Je suis raccord avec le fond, tout en gris. Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois de janvier. Il y a quand même pas mal de choses. Je vous ai rajouté une catégorie bouffe parce que j'avais envie. Je crois qu'on me l'a demandé, mais je suis pas sûre. Mais bref, j'avais envie. Est-ce que je commence par ça? Allez, je commence par ça. Ceux qui me suivent sur Instagram, n'hésitez pas. À mon avis, ils ont déjà tout vu. Mais bon, voilà. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram. On va commencer par ces madeleines-là. J'ai mis 2 paquets tellement j'en ai vidé. Je crois que c'est le 3e. C'est la marque Biotentique. C'est dans le rayon bio. Et en fait, c'est des petits cakes au citron. Donc, vous avez le citron avec des morceaux de pavot, pardon. Et ils sont super bons. J'avais aussi tenté dans la même marque les cakes avec des morceaux de chocolat. Mais bof. Bon, dernièrement, j'ai eu une petite mésaventure. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez, j'en ai eu un moisi à l'intérieur. J'ai flippé. Je me suis dit, ah. J'ai envoyé un Instagram à la marque qui m'a dit que bon, ça pouvait arriver, peut-être qu'il était encore chaud ou humide à l'intérieur, il était fermé, donc il n'a pas contaminé les autres. Et j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus secs que d'habitude. Ils ont dit qu'ils allaient améliorer la recette parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils manquaient de moelleux. Donc si vous les trouvez plus en rayon, c'est normal, mais en tout cas je vous les conseille parce qu'ils sont même un peu plus secs, genre ils sont bons. En fait, moi ce qui m'a plu, c'est qu'en fait dedans il n'y a pas de beurre. Et comme j'ai des problèmes avec le lait et tout, le fait que ça soit de l'huile de tournesol, en plus c'est pas de l'huile de palme ni rien, la composition est bonne, du coup ça m'a plu et je peux les manger. Voilà. Je vous ai mis ce chocolat parce qu'en fait depuis que je le prends, franchement je trouve que c'est celui qui a un goût mais de ouf. Alors après il faut aimer le chocolat super noir parce que moi maintenant je suis passée à 85%. J'ai été crescendo quand j'ai commencé à prendre du chocolat noir. On sait que le chocolat noir ça a une vertu, bonne santé entre guillemets, je trouve même pas mes mots, mais vous avez l'habitude qu'à partir de 70% je crois, et j'ai commencé 70, je montais à 80, là je suis à 85, et celui-là surtout parce que la marque Alter Eco, donc c'est un peu cher parce que c'est bio, mais franchement il est trop bon, c'est des gros carrés et il est super bon, il a un super bon goût malgré que ce soit 85%. Voilà, donc je vous le conseille si vous aimez le chocolat noir. Il y en a d'autres dans cette marque, hein. Tada, les pains briochés vegan, j'ai galéré à les trouver. Ceux qui me suivent, ils savent, hein, sur Instagram. La première fois, je les ai trouvés chez Auchan, j'étais trop contente. Et ça y est, maintenant, je les trouve chez Carrefour. Mais en fait, c'est dans le rayon bio. Et dans le rayon bio, donc là où il y a toutes les brioches et tout. Et c'est souvent super vide. Donc voilà, donc c'est la marque La Boulangère. Donc vous ne le trouvez pas au rayon normal, hein, c'est vraiment au rayon bio. Moi, à chaque fois que je l'ai vu, c'est au rayon bio. Peut-être ça dépend des magasins. Bref, c'est des petits pains briochés classiques. Mais encore une fois, comme j'ai des problèmes avec le lait, avec toutes les protéines de vache, je ne pouvais plus en manger. Donc quand j'ai trouvé vegan, je me suis dit cool. Après vegan, les produits vegan, il faut vérifier comme les sans gluten et tout, la composition. Et la composition est nickel. Donc, nickel, elle est bonne. Enfin, ouais, bref, en tout cas, ça m'a pas choqué pour que je puisse les manger. Et en plus, le petit plus de feignant, ils sont fendus. Ça veut dire ils sont déjà coupés. Non, mais ça, c'est royal. C'est royal, je kiffe. Et ils sont bons, ça a le goût de petits pains classiques. Mais voilà, donc du coup, voilà, je sais pas comment ils font, parce que des pains au lait, normalement, il y a du lait. Mais là, voilà, bref, vous m'avez compris. Je kiffe, hein, n'hésitez pas. Alors ça a été un petit peu le côté pas healthy du bordel. 3e paquet, et là aujourd'hui si je les retrouve j'en prends parce qu'en plus on va bientôt être confiné, donc voilà. Je les trouve chez Normal. Alors je sais pas s'ils sont en supermarché classique, j'en ai pas vu, j'ai pas cherché non plus de ouf, hein. Mais laisse tomber, je suis tombée sur ça, je me suis dit vas-y je me fais un petit kiff. Au mois de décembre c'était un peu je reprends le sucre, bordel. Oh, j'en suis à mon 3e paquet, c'est trop bon. Donc c'est des pots de corne au caramel, mais caramel Vertès original, j'ai jamais su le dire. Donc voilà, à l'ancienne, les petits bonbons au caramel. Ils existent aussi en bretzel. Moi j'aime pas bretzel, hein, mais bon, voilà, au cas où. Mais qu'est-ce que c'est bon. Mais quand je vous dis c'est bon, c'est trop bon. Donc voilà, si vous en trouvez cela, miam miam.
Et donc du coup voilà, quand je vous ai dit mois d'août, j'ai recommencé mon bordel de sucre alors que j'ai fait une détox sucre progressive. Hein. Je vous ai fait une vidéo sur ça, n'hésitez pas à aller la voir, comment vraiment faire progressivement une détox sucre et pas d'un coup. Pour moi, je sais que c'était pas quelque chose à faire. Donc là, je dis pas que je suis retombée dans le sucre de malade, mais je remange par exemple ça les Skittles. Mais j'en avais besoin pour le moral, c'est bon, ça me fait du bien. Et voilà, donc les Skittles, c'est vraiment les bonbons, les seuls bonbons que j'achète maintenant. Les Skittles, c'est les... Si vous voulez me faire plaisir, achetez-moi des Skittles, j'adore. Je vous jure, je râle dans les magasins quand je les trouve pas. Parce qu'ils sont aussi en sachet, vous savez, vous mettez la main dedans. Et ça, avant j'achetais ça, mais ça me saoule. Je préfère acheter ceux-là, il y a plein de petits sachets dedans. Ça me permet de plus doser, de ne pas prendre le paquet en entier et tous les bouffer d'un coup. Donc voilà, et quand je suis dans le rayon et qu'il n'y a pas ceux-là, je vous jure, je râle, mais je râle. J'ai mis aussi les nouvelles capsules Nespresso, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont fait des capsules bio. Et comme ça, ils sont vertes claires, ils sont super jolis et ils sont trop bons. Franchement, je ne prends plus que ceux-là. Pour ceux qui connaissent Nespresso, ils m'avaient rendu triste quand ils ont arrêté les roses claires, là, les roses abaya. C'était mon meilleur café, ils l'ont arrêté. Ils ont remplacé par d'autres qui disent qu'ils ont le même goût, mais pas du tout. Et quand ils ont fait cela, je dis bon, déjà bio, c'est cool. Je teste et il me refait penser, il n'a pas le même goût, mais au rose abaya, ah, enfin quoi. Et je kiffe. Donc si vous avez Nespresso, n'hésitez pas à les tester. C'est devenu une lubie, j'en suis, je sais pas, peut-être à mettre 10 paquets comme ça. Je kiffe. Ils ont dit qu'ils allaient en sortir des nouveaux et ça c'est bien, nouveau bio. Je voulais vous parler de ça aussi, le mélange Carrefour boulgour, millet, quinoa rouge et graines de tournesol. Je les ai tous pris, il y en a 3 différents, je les ai tous testés, je les aime bien. En fait c'est des mélanges, hein, comme son nom l'indique. En fait ce que j'aime bien c'est que ça vous permet d'avoir dedans des fibres pour ceux qui ont du mal à manger des légumes et qui ont des problèmes de bidon. Des fois la digestion c'est franchement bien. Et il y a aussi de la protéine dedans, donc franchement c'est super bien. Alors la première fois que j'ai acheté, j'ai testé comme ça sans rien et franchement j'aime pas. Si vous faites juste ça comme ça, je trouve ça pas bon. Vous mangez, je trouve ça fade. Bref. La meilleure façon de manger, je les mélange avec soit mes pâtes, soit mon riz. Voilà, vous faites du riz et vous enlevez une quantité de ce que vous mettez d'habitude et vous remplacez par ça. Franchement, c'est super bon, ça rajoute un goût en plus. En plus, moi, mon riz, je le fais cuire avec du bouillon végétal bio, un bouillon de légumes, quoi. J'en mets un tout petit peu, hein. Mettez pas un demi-bouillon, mettez pas un bouillon entier, faites pas ça, c'est trop salé. Donc j'en mets vraiment un tout petit bout, ça donne du goût au riz, aux pâtes, etc. Mais en plus avec ça, franchement, c'est super bon, donc ça vous permet d'avoir des fibres mélangées avec votre riz, vos pâtes et un peu de protéines. Franchement, nickel pour ceux qui ont du mal à manger des légumes, tout ça, c'est vraiment bien. Quand j'ai trouvé ça, j'étais trop heureuse. Alors je vous accorde, c'est un peu cher. La première fois que je l'ai acheté, il y avait une promo dessus. Quand j'ai voulu le racheter à la fois, je me suis dit, quand même, c'est cher. Mais bon, c'est super bon. C'est des boulettes, en fait, mais végétales. Pois chiches, carottes, petits pois. Donc, il y a légumes et en même temps protéines et fibres. Donc, franchement, top. Franchement, n'hésitez pas. La compo, elle est bonne, malgré que ça soit Findus. Impeccable. Donc, voilà, ça vous permet de manger, pareil, des légumes. Moi, c'est comme ça que je fais hein, pour avoir le complément de protéines végétales et de légumes, de fibres et tout. Donc, voilà. Et la dernière chose au niveau bouffe, ça a pris pas mal de temps. Hein. Il y en aura peut-être moins au fur et à mesure. Hein. Les tartines quinoa et graines, donc là c'est très récent, mais le package il a fait 3 jours. La boulangère, la marque La Boulangère bio, encore une fois. L'autre c'était La Boulangère, hein. Ouais. En fait la boulangère ils assurent de ouf. Donc c'est des tartines comme de pain de mie, sauf que c'est des quinoa et graines, donc il y a plus de raisons de manger ça plutôt que des trucs tout blancs qui servent à rien. Les graines sont trop bonnes, c'est trop bon. Je les ai fait griller, manger avec comment on appelle ça, j'allais dire de la tapenade, mais non. Tapenade, non, pois chiche, j'ai plus le mot, bref, je perds mes mots. Et après le matin avec de la confiture, et franchement c'est trop bon. Alors la compo est plutôt bonne, après il y a de l'alcool dedans, mais c'est le conservateur, parce que justement comme il n'y a pas de conservateur dangereux, il y a du levain et tout, mais du coup ils ont mis de l'alcool. Bref, il faut faire des choix, moi ça me dérange pas, très bon, parce que je mangeais plus de pain de mie, parce que la compo elle est dégueulasse des pains de mie.
Et ça a permis de me rabattre sur ça, c'est plutôt pas mal. On en a fini avec la bouffe. Wow, c'était long. Dites-moi si ça vous plaît, que je vous fasse de temps en temps comme ça. Il n'y en aura pas autant, mais bon, voilà. Ensuite, on passe à la catégorie donc visage. Donc, j'ai fini le gel nettoyant visage purifiant de chez Wiggins que j'avais dans la box Prescription Lab. Au début, j'étais pas sûre. Je me suis dit, mais ça m'arrache la peau. Moi qui a la peau sensible, elle n'est pas tant sensible que ça, mais comme elle est déshydratée et sèche, tout ce qui est produit nettoyant pour les boutons et tout, c'est pas ce qu'il me faut quoi en fait. Mais bon, j'avais tellement une peau avec pareil des imperfections le mois dernier et tout, que je me suis dit je vais l'utiliser. Et c'est fort, mais franchement ça va. Donc au début je l'ai fait, tous les jours j'ai vu que c'était fort. Et après j'ai atténué, j'ai fait matin et soir, et après j'ai atténué, j'ai fait que le soir. Et après j'ai fait que de temps en temps jusqu'à le finir. Franchement ça va, je trouve que pour une peau quand même déshydratée et sèche, ça marche quand même pas mal. Revitalisation, purification, peau stressée. Voilà, j'ai bien aimé. Alors après ça mousse pas trop, c'est comme un gel en fait. Ça mousse un peu mais sans plus. Ah, ah merde. Ça sent une odeur pure. Vous voyez, genre l'arbre à thé, je crois qu'il y en a dedans. Ouais, voilà, ça sent l'arbre à thé. Donc c'est assez pur. Je vous le conseille, hein, franchement. C'est un peu cher, c'est Wiggins, mais franchement bien. J'ai fini le gommage granité éclat à l'Antémis Bio de chez Yves Rocher, les petits contenants comme ça, nouveauté. Franchement, j'ai bien aimé ce gommage. Il est vraiment bien. Pas trop de grains, mais quand même un peu très crémeux. Donc ça arrache pas la peau. Moi, il me manque un chouille de gras. Mais c'est quand même plutôt pas mal. 30 ml, il dure très longtemps. Donc 30 ml dans un petit truc, on croirait pas. Hein. Vous voyez, 30 ml, c'est un fond de teint, hein, donc c'est dans une petite courte, donc pas caséine réduit, donc c'est pas mal. Et voilà, j'ai bien aimé. Je pense que je le reprendrai, peut-être. J'ai fini la crème de nuit Caracam, donc ça, j'en ai tellement parlé, c'est un vrai coup de cœur donc de chez Hello Body. Donc c'est une crème de nuit pour hydrater, régénérant, tout ça, enfin bref, bonne compo. Ça sent le caramel. Le carambar quoi, donc franchement j'ai vraiment kiffé. Elle hydrate bien la peau, ce qu'il faut, même moi qui est des fois qui est très hydratée, bah franchement c'est vraiment pas mal. Elle sert vraiment à bien régénérer la peau le matin, tout va bien. Donc celle-là c'est fort possible que je me la reprenne à un moment ou l'autre. Le petit sérum botanique booster éclat anti-tache de chez CAV, donc c'est un petit échantillon que j'ai eu dans la box Prescription Lab. Un conseil, si vous l'avez, utilisez-le comme ça et pas comme ça explose de partout. Donc comme ça, c'est très très liquide et c'est un sérum que ni aimer ni pas aimer. L'odeur est sympa, elle est très légère et ça sent super bon. La texture est super bien, ça rentre vite dans la peau, c'est assez liquide comme je vous ai dit. Mais au niveau des résultats, ils disent tout type de peau, éclat, franchement non. Parce que quand je compare à la Diadermine qui était éclat, bah il n'y a pas photo. Après la compo elle est mieux, hein, mais j'ai pas trouvé de réelle différence. Voilà. Mais c'était pas un mauvais produit, mais pas de résultat de fou. Et on finit avec une crème Yves Rocher, rides et fermeté, combleur ciblé, regard et lèvres. Donc je l'ai surtout pris pour mes rides autour des lèvres. Et ça n'a pas marché. Je les ai testés aussi sur le contour des yeux. C'était une catastrophe. Non merci, il est nul ce produit. Voilà. Franchement, je ne dis rien d'autre parce que c'est nul. J'ai beaucoup de choses pour le visage hein, ce mois-ci parce que bah, c'est le visage qui trinque hein, ces derniers temps. 2 masques Garnier, masques en tissu. Alors ça faisait un bout de temps que je voulais les tester, je ne les ai pas testés. Mais en fait ils sont trop bien. Le Super Hydrating, celui-là c'est plus pour les impuretés, matité, rééquilibré. Franchement j'ai bien aimé. Il était plutôt bien. La forme du masque est très bien aussi. Franchement c'est... J'ai aimé. Après le résultat, j'avais la peau repulpée et j'étais quand même hydratée. C'est un masque, vous voyez, pour les boutons et tout. Mais il y a l'acide hyaluronique. Oh, j'ai du mal. Et celui-là, par contre, c'est vraiment pour hydrater, repulper et tout. Et celui-là, j'ai carrément, quand je l'ai utilisé, j'ai carrément oublié de m'hydrater aussi derrière la peau, faire mes soins et tout. Donc, il était vraiment hydratant et j'ai super bien aimé. Franchement, c'est des bons masques. J'ai mis du temps à
à les utiliser, mais voilà. Franchement, acide hyaluronique aussi dedans et sérum. Voilà, donc si vous avez la peau déshydratée, celui-là je vous le conseille. J'ai utilisé aussi le nouveau Sephora que j'avais pas encore testé. Donc quand je l'avais acheté il y a un bout de temps, mais pas encore testé. Masque vitamine papaye. Alors papaye, j'avais un peu peur parce que moi tout ce qui est fruits comme ça, voilà, des fois je suis limite même allergique. L'odeur, elle sentait trop bon. Rien que pour l'odeur, celui-là je vais le reprendre. Il sent trop bon. Éclat, glow. J'ai pas vu un truc de fou, hein. Mais alors par contre ça m'a bien hydraté, ça m'a fait du bien. Et pareil, celui-là, j'ai oublié de m'hydrater la peau après. C'est qu'il marche très bien, généralement quand ils font ça, ils absorbent bien. Franchement, voilà. La texture du masque, tout, nickel. J'aime bien ceux-là, ils sont vraiment bien. En règle générale, les masques Sephora, j'aime bien, mais celui-là, rien que pour l'odeur, je sens que je vais le reprendre. Et du coup, le masque yeux concombre, hein, je vous en parle tout le temps, les masques contour des yeux, c'est ceux que j'aime bien. Anti-push, celui-là au concombre. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé pas mal d'échantillons parce que je suis partie à Dunkerque pendant 2 jours en déplacement. Et j'ai utilisé du coup les sérums. C'est un peu dégueulasse, hein, parce que c'est orange le produit, vous voyez, c'est dégueulasse. Le sérum rénovateur éclat anti-rides antioxydant. Donc pour ce qui est anti-rides, je ne pourrais pas vous donner parce que malgré que j'en avais 2 qui m'ont servi pas mal longtemps, voilà, j'ai pas vu de différence. Par contre, la texture, c'est très gel. Gel liquide orange, ça vous donne un coup de fouet direct, un éclat, ça vous hydrate la peau. Parce que quand je suis en déplacement généralement et que je suis pas chez moi, j'ai la peau après mais catastrophique, déshydratée, je sais pas pourquoi, c'est dès que je change d'environnement moi. Et là pas du tout. En plus j'étais en déplacement, vous voyez le chaud, le froid, le stress. J'ai pas été déshydratée, j'ai pas eu de soucis au niveau du visage, donc ce sérum j'aime vraiment beaucoup. Rides, manque d'éclat, grains de peau irréguliers, c'est vrai que je trouve qu'il a amélioré ma peau, ça me fait vraiment du bien. Donc si vous aimez bien la Roche-Posay, n'hésitez pas, parce que la compo, je sais pas ce que ça donne, mais j'ai vraiment aimé. Et par-dessus, j'avais aussi testé du coup une crème, c'est l'eau cellulaire de chez Esthederm, Institut Esthederm. Comme vous savez, dans mes bests, je crois que c'est l'année dernière ou cette année, je sais plus, bref, j'avais l'eau cellulaire, mais en version, là c'est la crème hydratante, moi j'avais la version plus fluide, que j'avais adoré. C'est vraiment la crème, le fluide qui m'avait fait du bien au niveau réhydratation et tout, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Et donc du coup là c'était la même mais en version crème qui est pas mal aussi et qui m'a fait du bien. J'ai pu la tester que 2 fois, par contre l'échantillon était un peu léger, mais si vous avez des vrais problèmes de peau, Institut Esthederm, ils ont vraiment des bons produits. Et en ce moment j'utilise aussi donc le sérum de chez La Roche-Posay. J'avais eu plein d'échantillons, c'est pour ça que j'essaye de les vider. Hydrate, apaise les peaux sensibles, répare la barrière cutanée de la peau. C'est la collection Toleriane Ultra. Peau allergique ultra sensible. Alors c'est un sérum, alors la même texture que l'autre, un peu plutôt gel, mais moins intéressante, moins agréable on va dire. Et par contre je trouve que c'est pas assez pour moi, je sais pas, pourtant ils mettent hydratante et tout, et apaise les peaux sensibles, répare. Pas assez, je trouve, pour moi, j'ai pas trouvé que ça fasse quelque chose en fait. Voilà, donc là j'en suis au 2e, j'entame le 3e, je crois que j'en ai plein d'échantillons de cette gamme. Mais voilà, je voulais vous en parler déjà maintenant parce que j'en ai déjà utilisé 2, ça me dure longtemps, mais je trouve pas qu'il y a un résultat de ouf par rapport à celui tout à l'heure, vitamine C10 là. Celui-là il était vraiment bien. Et j'ai utilisé un soda visage de chez Kiriné, je vous en avais déjà parlé, je vous montre, hein, c'est comme ça, c'est des pastilles. Voilà, je vous en ai déjà parlé, donc c'est une pastille que vous mettez dans l'eau. Voilà, ça vous fait un sauna du visage. Ça décrase bien, c'est surtout ça fait du bien. Sensoriellement, c'est trop agréable. Donc voilà, j'en me suis fait un parce que pareil, ma peau, c'était un peu la catastrophe. Au niveau corps, j'ai fini l'huile de douche cellulite tout le corps de chez Cellule Blue. Je vous ai fait une vidéo, j'ai fait enfin Cellule Blue m'a envoyé des vidéos, je sais pas si on peut appeler ça un partenariat, enfin bref ils m'ont envoyé des produits et pour en parler en vidéo, et du coup j'ai plusieurs produits, mais là pour l'instant j'ai fini que l'huile de douche. C'est un peu le flacon qu'on utilise le plus et que en plus c'est un 200 ml. L'odeur, je vous l'ai dit, hein, c'est la première impression, j'avais kiffé l'odeur, c'est un peu une odeur de Moneuil, mais Moneuil ni trop fort, c'est assez particulier. Je sais pas s'il y a que ça dedans. Je sais pas ce qu'il. Alors, un gel douche anti-cellulite, franchement, j'y crois pas trop. Après, ils disent d'utiliser
avec la ventouse. Donc c'est ce que j'ai fait. Moi c'est particulièrement au niveau cellulite, c'était au niveau des cuisses et des fesses, mais les fesses c'est plus les capitons limite. Mais j'ai pas vu de différence pour l'instant, c'est pas... Voilà. Par contre le gel douche c'était super agréable à utiliser, j'ai bien aimé. Mais une huile de douche cellulite tout le corps, un peu marketing tout ça, c'est un gel douche. J'ai bien aimé. J'ai plus les produits avec moi parce que je les ai donnés à des abonnés. J'ai testé le gommage cœur de chez Yves Rocher. J'ai pas aimé. Trop crémeux, pas assez de grains. L'odeur, ça sent bon. Ça sent bon. Il n'y a que l'odeur que j'ai aimé parce que sinon, pas assez de grains. Trop crémeux. Bref, je suis trop compliquée en gommage corps, vous le savez. Voilà. La crème Wiggins, pareil, je l'ai donnée parce que c'est quelque chose de très liquide, très fluide. Et l'odeur, elle est trop... c'était pas possible pour moi. Et en plus, moi, je trouve que ça m'hydratait pas assez. Voilà. Et le troisième produit que j'ai pas avec moi, que j'ai donné, c'est le gel douche Yves Rocher à la pomme, là, je sais pas quoi. Enfin, ça sent le parfum. On se croirait chez Sephora, c'était trop fort pour moi. Et j'ai une réaction sur les jambes. Vous savez que sur les jambes, moi, j'ai la peau atopique. Donc, il me faut quelque chose généralement d'hydratant. Et là, c'était même pas la peine, ça m'a gratté de partout. Je pense que c'est un peu trop violent pour moi. Donc voilà, j'ai oublié de dire pour le gel douche Cellule Blue, j'ai testé en sortie de douche de pas m'hydrater et c'était nickel. Ça hydrate vraiment bien. J'ai pas eu vraiment besoin de m'hydrater avec ce gel douche et ça c'est bien. Au niveau cheveux, j'ai pas grand chose puisque, quoique oui, j'aurais pu vous parler des produits. Parce qu'au final, je les ai pas finis, mais voilà, pareil, comme je les ai pas aimés, autant les mettre dedans. C'est les produits, ça sort de la douche, donc voilà, parce que je les ai laissés, mais je m'en sers pas. Les secrets de Loli, voilà, j'étais très contente, je vous en avais parlé dans un vlog, je crois. Le shampoing Perfect Clean, nettoie en douceur, protéines de baobab, extrait de pomme et de noix de coco. La compo, elle est très clean et tout. Horrible sur mes cheveux, ça me graisse les cheveux. Sur les longueurs, ça me fait des belles boucles, mais l'hydratation, elle dure 2 jours et après, c'est sec. Et en fait, l'après-shampoing jojoba, amande douce, pamplemousse rose, donc là c'est la gamme Pink Paradise, l'odeur juste insupportable, ça sent le pamplemousse, l'odeur reste sur les cheveux en plus qui est très rare pour moi et comme par hasard, c'est une odeur que je trouve dégueulasse, ça sent l'anti-moustique. Et démêle instantanément, j'ai pas trouvé, heureusement pas du tout. Et en fait, au niveau de l'hydratation, vers la fin j'utilisais plus le shampoing, j'utilisais que ça sur les longueurs. Je trouve pas qu'il y ait une hydratation de malade non plus. Voilà, donc j'ai été très déçue. Je les ai eu avec 20%, donc ça va un peu moins cher, mais déjà que c'est cher, mais c'est pas pour moi en fait. Donc la cible normalement c'est les cheveux un petit peu afro, mais ça marche aussi normalement pour les cheveux assez épais, méditerranéens, bouclés et tout. Et voilà, il y a d'autres personnes, Big Up Rebecca, qui a acheté aussi des produits, qui a pas du tout aimé le shampoing aussi. Et d'autres personnes aussi qui m'en ont parlé et qui ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce shampoing. Donc je sais pas, ceux qui en font la pub, je sais pas, il y a un problème avec ce shampoing. Moi il m'a rendu les cheveux gras, mais gras, c'est insupportable. Et les pointes pas assez hydratées, donc il y a un petit peu un problème. Les shampoings avec des bonnes compos, tout ça, vous savez que c'est compliqué de trouver le bon, mais bon en tout cas ça pour moi c'est mort. S'il y en a qui sont intéressés ici d'ailleurs pour les avoir, hein, bah, n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire si vous avez les cheveux afro ou des cheveux plutôt crépus, peut-être mousseux, peut-être ça marcherait sur vous, qui a des boucles, en tout cas pour les cheveux ondulés ou bouclés comme Rebecca, ceux qui connaissent Rebecca, qui me suivent, a quand même là tout bouclé et c'est pas été super bien pour elle. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, je sais même pas quoi en faire. Le shampoing, voilà, j'en suis sûre qu'il y a plus de la moitié. Ouais, c'est assez plein quand même. Par contre, j'ai utilisé le masque chez Emma à la banane. La dernière fois, j'ai utilisé celui au miel que je vous ai dit, il est très hydratant, limite trop pour les pointes. Mais voilà, celui-là à la banane, alors je vous dis, hein, c'est pas le fructis à la banane. Là, c'est banane genre chimique, genre le bonbon à la banane. Le bonbon banane, Haribo. Donc, c'est pas du tout le masque fructis. Mais alors, il a été super hydratant. J'avais les cheveux tout doux au niveau des longueurs et tout. J'ai adoré, j'ai kiffé. Hein. Voilà. Franchement, si vous voyez les petits masques comme ça, Emma, c'est vraiment bien.
Et la dernière chose, j'ai sorti, ça commence à... Je suis abusée. J'ai fini le shampoing sec Oribe. Donc ça, c'est un shampoing sec que j'avais eu dans la boutique. Alors à chaque fois, je confonds. C'est Glossybox ou Beerbox. Il y a une boutique, je vous mettrai, je ne sais plus. En plus, ils ont changé de nom entre temps. Bref. Et on pouvait choisir dans la boutique nos produits pour créer une box. Et il y avait donc ce shampoing sec Oribe Gold Lust. Et en fait, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai trouvé que c'était trop bien parce qu'il est transparent. Il est, je veux dire, vous voyez le shampoing sec qui devient blanc, celui-là non, transparent, donc j'adore. Il est super efficace. L'odeur est, je sais pas si on va sentir comme c'est vide. Il n'y a pas d'odeur vraiment, ça m'a pas choqué, ça m'a pas marqué. Et du coup, je l'ai réessayé récemment. Donc, pareil, je suis partie en déplacement et je l'ai fini et j'ai adoré. Voilà. Donc, si vous le trouvez, celui-là, je sais pas où il se vend. Peut-être sur internet et tout, ou sur Glossybox et tout. En tout cas, il est très très bien parce que efficace et transparent et ça, j'adore. Et ensuite, j'ai des divers. Donc, dans les divers, j'ai l'interdit Givenchy, l'eau de parfum que j'ai fini. Et j'ai eu aussi dedans, il y avait l'eau de parfum et l'eau de parfum intense. Je n'ai pas encore essayé. Je vous en parlerai le mois prochain. Ça a été mon parfum du mois, sachant que je ne sors pas. Un échantillon m'a suffi. Voilà, j'ai pas mis vraiment de parfum ou à part mes petits parfums bio comme ça le soir. Mais sinon, dans la journée, quand je sortais le peu que j'ai eu de rendez-vous, trucs comme ça, j'ai mis l'interdit, je le kiffe. C'est pas la première fois que je l'utilise. J'adore vraiment ce parfum. Et du coup, il y avait l'autre parfum intense. Et je vous dirai ce que j'en pense, s'il est vraiment plus intense ou pas. En tout cas, je trouve que c'est un parfum qui tient sur moi. Et comme je vous ai dit, comme j'ai des maladies hormonales, en fait les odeurs restent pas, donc là ça reste, donc c'est qu'il est bon pour moi. J'ai fini la crème main réparation forte Dermophile. En fait, j'arrive plus à savoir si je l'ai fini, je vous en ai parlé et que comme j'ai appuyé jusqu'à la mort, je l'ai gardé pour finir, je sais plus. Je l'avais eu dans une box prescription lab, c'est la marque Dermophile, donc moi je connaissais les baumes à lèvres très connus. Quand j'étais petite, mon daron utilisait, donc je peux vous dire que cette marque, voilà. Mais là, la crème pour les mains, ça vaut pas grand chose. Je l'ai pas revue en magasin, mais franchement, si vous la trouvez, c'est vraiment la crème pour l'hiver qui est vraiment, vraiment intense. D'ailleurs, je l'avais utilisée l'hiver dernier, je l'ai arrêtée et après, je l'ai réutilisée là pour l'hiver pour la finir. Aux extraits de mimosa et de réglisse, ça sent pas la réglisse, hein, ah, ça. Mais une odeur dermophile, comment vous dire, comment vous expliquer l'odeur dermophile? Ça sent trop bon. Donc ils disent main sèche et abîmée, répare, hydrate, soulage. Je peux vous dire que si vous avez les mains vraiment défoncées, c'est vraiment top. Et je crois que ça vaut 3-4 euros ce tube. Il m'a payé vraiment vraiment longtemps, il y a 75 ml. Donc n'hésitez pas. Et la petite dernière que j'ai mis dans, j'aurais pu mettre dans la bouffe, mais bon, j'ai mis dans le divers. J'ai fini les probiotiques et flavonoïdes de chez Nutri&Co. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, je suis à la recherche du probiotique parfait et j'ai trouvé la marque Nutri&Co. Alors quand je les ai utilisés, j'ai vu tout de suite la différence. J'ai vu que c'était les plus forts que j'ai utilisés en probiotiques. J'ai été soulagée en une semaine. En une semaine, vous voyez, des fois ça met un peu du temps, même si moi j'en prends depuis plus d'1 an maintenant. Ça prend du temps au début avant que le probiotique il fasse effet. Là, même pas une semaine, je savais déjà que c'était beaucoup plus fort. Et en plus, moi, j'en ai pris que un. Est-ce que vous pouvez en prendre 2? Mais bon, moi, comme je suis plus sur la phase, ça va mieux. J'en ai pris un tous les jours et j'ai adoré. Donc voilà, avec ça, j'ai pas eu de problème. Déjà, ventre dégonflé, c'est sûr. J'ai pas eu de problème de digestion. Tout était super, super nickel. Voilà, digestion, immunité. C'est vraiment, les probiotiques, il y en a vraiment, c'est vraiment sérieux comme société. Il y a 9 sources dedans, donc comparé à d'autres marques, c'est énorme. Et il y a de la vitamine D, voilà. Là, ça fait, je sais plus si c'est 2 semaines ou 3 semaines que j'ai arrêté. Et pour l'instant, en fait, je fais un test sang pour voir un petit peu. Je sens que c'est pas parfait. Mais c'est déjà mieux que quand avant j'arrêtais et qu'au bout d'une semaine, je me suis dit c'est bon, je reprends des probiotiques, je suis au bout de ma vie et tout. Là, j'ai des petits maux d'estomac qui reviennent un petit peu, j'ai un peu le ventre gonflé de temps en temps. Voilà, mais au bout de 3 semaines quand même, ça va. J'essaye de économiser, on va pas se mentir. Là, je suis plus à prendre des vitamines ou magnésium, enfin, quelque chose pour reprendre du peps au niveau moralement et tout, plutôt que probiotiques. Mais je vous conseille vraiment Nutri&Co, c'est une très très bonne boîte.
Et j'en ai parlé sur Instagram d'ailleurs, ils sont pas au taquet sur les, malheureusement, sur les codes promo et tout, parce qu'ils veulent pas rentrer dans ce délire de code promo et tout. Et voilà, ils font le prix au plus juste. Il y a des packs pour que ça se fasse un peu moins cher. Ça reste cher quand même. Mais bon, voilà, je voulais vous en parler. Je vous ferai une vidéo pour tout ce qui est, qu'est-ce que j'ai fait pour mon ventre, tout ça. Quand vraiment j'aurai fini tous mes tests et tout. Mais je vous la fais, il n'y a pas de souci. Cette vidéo a été trop longue. De toute façon, vous en avez eu moins. Donc comme ça, voilà. Mais comme j'ai rajouté la partie bouffe, comme je vous ai dit, c'est un peu plus long. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la petite notification. Je le répète maintenant en vidéo parce qu'apparemment c'est pas très clair. Mettez un petit commentaire. Les smileys ne fonctionnent plus. Je vous fais des gros bisous et merci du soutien. Bye bye.